il y a eu une administration spécifique qui a été montée pour être cheville ouvrière de cette loi. C'est la Small Business Administration. Et cette Small Business Administration a conçu des programmes pour faciliter la vie aux PME. Et parmi ces activités ou ces actions de facilitation de la promotion des PME, vous avez comme premier élément qu'on retient généralement l'accès au marché public. Donc, dans un pays qui est libéral comme les États-Unis, vous avez quand même une disposition légale qui voudrait que entre 23% et 40% de l'achat public américain soit destiné aux PME nationales. Donc, le Small Business Act encourage l'innovation locale tout en permettant aux petits acteurs de concurrencer les grandes entreprises pour atteindre aussi des tailles internationales. On est aux États-Unis, hein. On n'est pas au Cameroun. Donc, vous avez également l'accès aux prêts bancaires. L'accès aux prêts bancaires, qui est une déclinaison concrète du Small Business Act et qui est une activité de la Small Business Administration. La garantie des prêts est ici assurée par l'administration, de telle sorte que quand il y a un patron de PME qui est défaillant, l'administration se substitue à lui pour le remboursement du prêt. Vous avez l'accès à l'information, qui est aussi très important, parce que regardez tout ce qu'on a présenté tout à l'heure comme opportunité. Nous, pour qu'on le sache, il faut qu'on fasse des recherches, qu'on aille dans les administrations, qu'on aille collecter l'information et qu'on puisse se positionner pour rendre service à nos membres, on partage dans le cadre de notre mission de service public dans un atelier comme celui-ci. Si ce système du Small Business Administration est si efficace, quels sont les freins? Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas chez nous? Est-ce qu'on peut d'abord l'implémenter ici, au Cameroun? Et si cela n'est pas fait, pourquoi? Pour nous, c'était de dire que les pays que nous pensons être des pays qui sont extrêmement avancés ont créé, mis en place et suivent non seulement des structures, mais de grands organismes publics qui ont pour vocation de porter, de soutenir les petites et moyennes entreprises et qu'il n'y a aucun pays développé qui ne fasse pas cela. Parce que si on a bien écouté depuis le début, 80% des gens qui vont trouver un emploi demain dans un pays comme le nôtre auront trouvé un emploi dans une petite ou moyenne entreprise. Donc si on le dit, il faut qu'on soit cohérent, que les politiques suivent et que derrière les politiques, les structures suivent. Donc voilà, c'est pour ça que je tenais à le dire. Les pays, on se demande pourquoi la Corée du Sud, parce que moi j'entends souvent des réflexions, bon, j'entre déjà dans les échanges, hein. On se demande souvent comment un pays comme la Corée du Sud a fait pour nous dépasser. C'est les mêmes modèles. C'est exactement les mêmes modèles. La Korean SME Association, c'est l'une des... Moi, dans le benchmarking que je fais, c'est l'un des réseaux de défense des PME le mieux structuré au monde. Et ils se donnent des objectifs clairs, cohérents.